Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors je sais pas si c'est une blague ou si c'est vraiment pour le message, mais ils essayent de me déconcentrer pendant que je fais ma protection et la protection pour le message et ils arrêtent pas de me remettre la même chanson qu'hier. J'ai genre encore Viens, je t'emmène là où les étoiles nanana, dans les yeux. Viens, je t'emmène. Pourquoi? Pour vivre une vie à deux. J'entendais pas ça hier. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Viens, je t'emmène. Ah, j'aime trop. Je sais même pas si je vous ai dit bonjour, si je crois. Hello everybody. Au moins, vous m'avez vraiment comme d'hab en nature peinture. Excusez-moi, je suis très dissipée et très peu concentrée. Ça va être marrant. Les guides aussi, donc ça va bien se passer. Mais ouais, ils n'arrêtent pas de me remettre Viens, je t'emmène là où les étoiles. Viens, je t'emmène. J'ai tellement fermé. C'est à peu près les mêmes paroles qu'hier, mais on me fait plutôt comprendre un couple. Je ressens vraiment deux personnes. Je ressens quelqu'un qui vient chercher quelqu'un d'autre. Voilà, au moins c'est dit. En sachant qu'il y a plein de cartes qui sont déjà tombées et qu'ils n'ont pas voulu que je remette dedans. Donc on va regarder. Ok. J'entends Michel Berger. Quelques mots d'amour. J'entends juste ça. Quelques mots d'amour. J'entends juste ça et qui en boucle. Excusez-moi. Voilà, j'ai transmis à peu près le côté musical de la chose pour le moment. Non, vraiment, la concentration, ça va être un moment d'anthologie. On va faire rire les copains. Ils ont dit, je les ai pris à l'envers. Ils ont dit, donc c'est pas ce que vous avez vu, c'est ça. Ok. Donc il nous parle de quelque chose de rapide parce que vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Ok. Je vois quelqu'un qui est plutôt dans l'insouciance, dans la joie, dans la bonne humeur. Ok, guide. Je sais pas pourquoi il me montre Dory. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Donc voilà, peut-être ça a un sens. Euh, avec le fait que je sois dissipé, notamment, c'est possible. J'étais en train de demander au guide c'est pour moi ou pour d'autres gens. Mais ça peut aller avec le fait que je suis dissipé, hein, parce qu'en ce moment là, je suis en train de rigoler beaucoup et vous allez voir, cette canne va être plus compliquée pour moi parce que je suis pas très concentré. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que la personne, elle est un peu aussi comme ça en fait. Un peu en mode, on dirait tête en l'air. Dory, elle est un peu comme ça. Elle oublie tout, elle avance. Elle oublie, elle avance. Voilà, voilà, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Il y en a, ils vont comprendre, ils vont rigoler. MDR. Voilà. Donc on parle de quelqu'un qui revient vers vous. On parle d'un retour d'une personne. J'arrive le chat. On parle d'un retour de quelqu'un. Le chat a un message. Ok. Ben, j'écoute ce qu'elle dit. Excusez-moi. J'écoute ce qu'elle dit. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment que je la regarde en fait. Et que je communique avec elle. Ok, les guides. Et elle fait beaucoup de bruit. Oui, on est d'accord, les guides. Là, elle fait beaucoup de bruit, mais normal, elle a envie de rentrer. Donc, on va aller la chercher. Mais c'est comme s'il me disait que la personne, elle allait soit se déplacer vers vous, soit elle va vraiment tenter un vrai retour à la communication. C'est pas quelqu'un qui va vous écrire Salut, ça va, il n'y a pas de réponse, la personne, elle vous écrit plus. C'est quelqu'un qui va, coûte que coûte, ils me disent, essayer de créer une communication sereine, apaisée, parce que pour moi, je ressens deux personnes dans les énergies qui sont plutôt sereins, mais j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine que je ressens qui est en mode, j'ai l'impression d'être un enfant. Bon, ça me dérange pas parce que je le suis souvent. Euh, Il y en a qui me connaissent, surtout quand on parle de Papa Dieu d'amour. Mais ouais, j'ai l'impression d'être dans l'insouciance de l'enfant, dans le côté j'ai envie d'aller dans tous les sens. Je suis en mode surexcitation, vous voyez, un peu comme quand on sait qu'on va partir en vacances ou dans un parc d'attractions ou que c'est la veille de Noël. Ce côté-là, surexcitation, je ressens ça. Genre, c'est trop chelou. Je vous décris tout, hein, parce que ça m'appartient pas tout. Je sais que je suis très comme ça, à rigoler tout le temps et tout et tout. Mais là, ça m'appartient pas tout. Le chat est parti, hein, pour ceux qui s'inquiètent. Elle est partie s'allonger, hein, c'est pour ça que je me suis pas levée. Mais dès que j'enregistre la vidéo, j'irai la chercher, la pauvre. Mais ouais, on me dit c'est quelqu'un qui avait tendance à mettre des masques de protection, notamment. Ok. On me parle du masque du contrôlant. C'est quelqu'un qui essayait de contrôler, pas les gens, hein, mais contrôler
ses émotions, ça ouais, j'entends. Ses faits et gestes. J'ai entendu l'énergie masculine qui m'envoie, homme ou femme, contrôler mes émotions, même si ça n'a pas été fameux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essayait de se contrôler dans sa façon de ressentir les choses. Non, ça, je ne peux pas le ressentir, je le mets à l'intérieur de moi. Et comme un côté, genre, ouais, un dragon. Un une explosion d'un coup émotionnel et la personne, elle, un peu le côté impulsif. Je sais pas, genre la personne elle la vexe, par exemple ils sont en train de parler, l'énergie masculine est en train de parler, elle est vexée, elle va dire non c'est bon, je mets ça à l'intérieur de moi, ça va bien se passer et il y a un moment donné, vous savez, on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, et la personne elle va tsunami et dire ces quatre vérités à quelqu'un en soi, je ressens vraiment ce côté-là, genre ouais, on a quelqu'un qu'on dirait très très calme alors que c'est quelqu'un qui a un faux calme, hein, qui est dans le contrôle. Et en fait, du coup, le contraste avec quand il faut que ça sorte les émotions, même si on n'a pas très envie, c'est un tsunami. C'est pas faux, on dirait un tsunami. Il n'y a plus le chat, vous inquiétez pas. Je la surveille, ma pépette d'amour. Elle est plus là, ils m'ont dit qu'elle était allongée sur son coussin. Donc, vous inquiétez pas, elle va très bien. Donc oui, on n'est pas sur quelqu'un qui contrôle, qui manipule. Mais par contre, vu qu'il avait le masque du contrôlant, on est sur quelqu'un qui était contrôlé par l'extérieur. Excusez-moi, j'ai bugué. Je voyais des gens, en fait. Je sais que je suis toute seule, là, tout de suite maintenant, avec le chat, mais je voyais des gens. C'est possible qu'il y ait des personnes qui avaient de l'influence sur cette personne, pas forcément que positive, et où, parce que je vois vraiment beaucoup de gens, genre un peu comme si je me retrouvais, vous savez, imaginez un concert, la foule, et ben je suis au milieu de la foule et il y a plein de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. Donc je me demande si c'est pas le jugement, le regard des autres. C'est ça, hein, les guidoux. C'est comme si à la personne, même quand elle est tranquille en train de se balader dans la rue, le regard des gens est tellement important que la personne, elle se laisse pas vivre. Elle, elle, elle est dans le contrôle. Et du coup, bah, forcément, ça cache une blessure, notamment de rejet, avec la difficulté à s'exprimer de manière authentique et tout ce qui est se sentir libre d'être un être authentique d'amour de Papa Dieu et toutes ces choses-là et aussi mériter le meilleur. Et en fait, du coup, cette personne, le jugement des autres tapait plus sur la blessure de rejet, alors que d'habitude, on le voit plus sur la blessure d'humiliation que sur la blessure d'humiliation. Voilà. Il y a une caisse de résonance entre les deux, mais c'est pas... Pour la blessure d'humiliation, on essaie de faire comprendre à cette énergie masculine, homme ou femme, de s'aimer. Apprendre juste à s'aimer, à aimer le corps que Papa Dieu lui a offert, la personnalité qu'elle est, de s'aimer comme elle est, homme ou femme. Pour le côté rejet, c'est vraiment, on me fait comprendre quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas se permettre d'être ce qu'il doit être de manière authentique, homme ou femme, parce qu'il y a le jugement des autres qui bloque. Et ça bloque ces deux blessures, en fait. C'est comme si on me montrait vraiment le regard des gens et je vois les deux chakras qui sont bah, bloqués. Je suis désolée, j'étais obligée. C'est quelqu'un qui est masculin du coup parce qu'il est dans les peurs plus que dans les blessures. Et du coup, ben, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, ils vont se focaliser sur les blessures, ils vont être plus dans l'émotionnel, ils vont être dans la souffrance émotionnelle et ils vont bien comprendre de quoi je parle. Il y en a, ils ont les deux dans les nuances et ils leur sentent bien qu'ils ont autant des peurs qu'ils ont des blessures. Et il y en a, en fait, ils veulent tellement pas ouvrir la porte de l'émotionnel et du cœur que ça se passe tout dans l'ego et dans les peurs. Donc en fait, les peurs de l'ego vont taper sur les blessures à chaque fois. Que la personne veuille ouvrir ou pas et veuille se connecter avec son enfant intérieur ou pas. Et là, du coup, on a forcé cette personne à se reconnecter à son enfant intérieur et à ouvrir son cœur. À ouvrir grand son cœur. Mais sur quelqu'un qui a appris à s'aimer. C'est comme si maintenant, si ça vous aide, avant la personne elle avait l'impression de se balader, il y a des milliers de gens autour et tout le monde le regarde alors que personne ne le regardait plus que ça. Enfin, tu vois, j'allais dire, donc c'est comme si je vous parlais dans votre salon, ça vient se passer. Je suis très nature peinture. Mais vous voyez, et là maintenant ça fait plus comme si la personne elle se balade dans la rue et elle sent un petit peu ce côté dualité, mais il est en train de s'estomper, elle est en train de partir du côté où... bah en fait, du moment où Papa Dieu m'a créé comme ça et que moi je m'aime comme ça grâce à Papa Dieu, bah ça me regarde pas ce que les gens pensent de moi, ou s'ils m'aiment, ils m'aiment pas, il faut de tout pour faire un monde et quelqu'un qui est en train de s'aimer et d'apprendre à s'aimer et à s'accepter.
Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'apaiser ses peurs, d'apaiser l'ego, d'apaiser son enfant intérieur. Ça a été difficile pour cette énergie masculine, homme ou femme, de combattre ça en fait. C'est une grosse croyance qui le limitait. C'est pour ça qu'on dit limitante. C'est une grosse croyance qui bloquait cette personne, homme ou femme, dans le... ouais, mais si je mets ça, les gens ils vont penser ça de moi. Et si je dis ça, les gens ils vont penser ça de moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout. De toute façon, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, même quand vous êtes des êtres d'amour et que vous balancez que de l'amour, des gens ils trouvent à redire. Alors, oh là quoi. Je suis désolée. Mais il y en a, vous pourrez tout faire bien, parfaitement. Ça plaira jamais à tout le monde. Et on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, wesh. Je suis désolée. Ils ont tellement raison là-haut. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Le wesh, ça vient de moi, excusez-moi, c'est mon côté très dissipé. J'y arrive. Je vais pleurer, je le sens. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé. J'arriverai pas les guidoux. J'arrive pas quand il y a les zygomatiques qui me tirent à chanter. Ça fait trop mal. Ouais, on est sur quelqu'un qui retrouve la vie, la joie de la vie. Hein. Ah, ça fait du bien, bienvenue au club. Hein. Ah, j'espère que ça vous fera du bien les good vibes et les rires, la joie et tout, parce que ça me tire dans mes abdos et dans mes zygomatiques de ouf. Ouais, c'est quelqu'un qui a été mis à l'isolement forcé. Hein. Introspection. Donc on est sur un parcours de foi, parcours initiatique. Pour ceux qui ont l'habitude, je suis abonné, étant donné que c'est ma mission. Incluant flamme jumelle, hamster, lien karmique. Donc lien positif ou négatif de Papa Dieu. Là, on est sur un parcours de foi, parcours initiatique en lien positif de Papa Dieu, parce que les deux protagonistes travaillent et sont en parcours en contrat avec Papa Dieu. Hein. Notamment. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'atteindre le lâcher-prise, les prémices du lâcher-prise et le début de la guérison. Et la personne, c'est... Allez, il me dit méconnaissable. Mais tu m'étonnes. Moi, je ressens tes énergies d'avant. Énergie masculine, donc ça ne m'étonne pas trop. Mais c'est comme si la personne de son cœur... parce qu'il se projette beaucoup dans l'idée de revenir à la communication. Il envoie énormément de good vibes au lien, cette énergie masculine d'homme ou femme, pour revenir dans les meilleures conditions. Mais c'est comme si ouais, vous n'allez pas le reconnaître, cette énergie masculine. Hein, pour ceux qui... Ouais, il y en a, ils vont être choqués. Hein. Il y a une métamorphose de ouf. C'est qu'on passe sur quelqu'un qui était genre... non, je peux pas dire ça, les guides, par contre. Coincé des fesses. Là, je peux, ouais. La lettre, je peux pas. Mais là, je peux comme ça, ouais. On va tricher un peu. Coincé des fesses, très carré, très protocolaire, il bouge pas et tout. Et un enfant. J'ai un enfant en canalisation. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, de savoir qu'il respire, qui peut voir les animaux, qui peut voir... C'est comme s'il revoyait le monde à travers les yeux et les lunettes de Papa Dieu. Bienvenue au club. Il n'y a rien de plus beau que l'amour que Papa Dieu peut nous donner et le fait de voir le monde comme Papa Dieu l'a créé, pas comme les humains pensent qu'il est. Il n'y a rien de plus beau. L'amour de Papa Dieu et du monde divin, de Jésus, de là-haut, en fait, par rapport à un amour humain, ça dépasse l'entendement. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Et la personne, elle le sait. Parce que c'est grâce à l'amour et la confiance en Papa Dieu, la foi, que la personne a pu ouvrir son cœur, justement, et apprendre à s'aimer. C'est comme si... Ouais, c'est... Ok, les guides m'ont dit c'est comme pour toi. J'ai d'abord travaillé ma foi avec Papa Dieu et mon amour en Papa Dieu en lui prouvant chaque jour à quel point je l'aimais et que j'avais confiance en lui quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les pires moments, dans peu importe ce qui se passait dans ma vie. Et après ça, Papa Dieu, c'est lui en parallèle qui m'a appris à travailler justement l'amour de moi-même, me voir de manière authentique et toutes ces choses-là avec Jésus notamment, les archanges et Maman Marie. Et là, c'est ça que la personne, elle me décrit. La personne, au départ, c'est vraiment, elle a tout misé sur Papa Dieu. Et le fait qu'elle sentait qu'elle devait aller encore plus dans sa foi, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà les prémices de la foi, qui devait y aller encore plus dedans. Et c'est Papa Dieu qui lui a appris justement à apprendre à s'aimer de manière saine, à apprendre à aimer les autres de manière saine et avoir, comme Jésus voyait, avec du Papa Dieu de partout, en fait. Et pas du négatif de partout, mais vraiment du Papa Dieu de partout. Et la personne, elle est... Ouais, elle est déjà dans les prémices de l'abondance, elle est en train de vivre sa best life.
Ça sent niveau énergie, c'est fun. Mais vraiment, j'ai le viens, je t'emmène. Et comme un enfant, genre viens, je t'emmène, on va danser, on va s'amuser. Tu vas voir, on va vivre une vie. Mais pas genre, on va vivre gloire, fortune, machin. Non, non, vraiment bonheur, paix, amour divin. On est vraiment dans une dimension de l'amour pur. Les lumières comprendront beaucoup, parce qu'on connaît bien ça. Mais ouais, on est vraiment là-dedans. Et c'est pas moi. Ok. La personne, elle est en train de travailler sur l'opportunité, mais on me dit que pour certains, il y a une opportunité dans le travail qui est en train d'être protégée et d'être ouverte. Alors peut-être certaines énergies masculines, hommes ou femmes, ou de l'autre côté féminines, ont des portes qui sont en train de s'ouvrir dans le côté professionnel, dans le côté mission d'incarnation. Mais on me parle aussi de la relation. C'est pour ça qu'ils ont sorti travail et rencontre, vous voyez. Je ressentais les deux de toute façon, donc ça me choque pas que les cartes elles suivent. Et ouais, j'ai vraiment, viens, je t'emmène. Pourquoi comme hier, je sais pas. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé. Ah, mort de rire, ça fait longtemps ça. La cucaracha, ta 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 ta. Je vous dis, c'est un enfant que je suis en train de capter, sans déconner. La cucaracha. On dirait moi, oh mec, MDR. Ce qui me montre un enfant en masculin pour me montrer que c'est une énergie yang. Avant de me montrer la carte de la peur et de l'ego et tout ça, il me montrait un petit garçon en fait. C'est pour ça que je sais que c'est une énergie yang. Si ça peut aider certains. Donc je dansais avec le petit garçon, du coup, homme ou femme, énergie. À prédominance masculine. Mais ouais, c'est un contrat. C'est un contrat avec Papa Dieu, mission d'incarnation, mais c'est un contrat en duo. Ils me le disent bien. Un contrat qui... Waouh. Ok. Euh, Comment je dis ça, moi qui vous a fait mal des deux côtés, qui a eu son lot de souffrance quand même. Hein. Moi, on me fait pas comprendre que ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais c'est plus la nuit noire de l'âme, la séparation, le fait que c'était pas compatible à un instant T qui crée la souffrance que les deux protagonistes l'un avec l'autre. Je vois pas de violence, je vois pas de mot qui dépasse un autre mot, je vois pas de souffrance. Oui, il peut y avoir à certains moments de la colère et tout, mais c'est pas genre dans le but de blesser l'autre ou de manipulation, de choses comme ça. Il n'y a pas de toxicité, c'est vraiment plus de passer de la réalisation d'un rêve et d'un amour qui dépasse l'entendement avec cette personne incarnée à la séparation et d'autres choses qui se sont passées avec les blessures, les ouvertures et tout. Ça a été d'une violence pour ces personnes-là. Donc vous êtes beaucoup à savoir que la nuit nord de l'âme, effectivement, est assez violente. Et... mais c'est pas des gens qui sont dans la haine ou qui ont encore du deuil à faire par rapport à leur travail. C'est des gens qui... Ça fait un moment, ouais, c'est pas moi. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Il me parle de silence radio sur l'été. Ça fait un moment qu'il n'y a pas d'échange entre vous, mais c'était nécessaire vraiment. Parce que les deux protagonistes, du coup, ont pu avancer, ont pu apprendre à s'aimer, à aimer Papa Dieu et à recevoir l'amour de Papa Dieu. Et du coup, en fait, on a deux individus complets déjà, dans tous les cas, qui sont en train d'atteindre la fusion et la complétude. La solitudine, c'est Laura Pozzini, c'est vieux ça. Excusez-moi, hein, mais il m'envoie des infos dans ma tête. Ouais, en fait, c'est que c'est plutôt les énergies. Là, c'est pas dans le sens occulte ou quoi que ce soit, moi, qui me disent. C'est plus. C'est quelqu'un qui était dans des énergies plutôt négatives, qui voyait plutôt le mauvais côté des choses. Le côté le péjoratif, négatif de la chose et pas forcément le positif dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est transmuté et qui a changé, qui a évolué pour cette personne-là. De l'autre côté, moi, on me parle plus que... Non, vous, ça a vraiment été la blessure d'abandon en face. Hein. C'est le manque. On me dit le manque et la séparation qui a été une torture, une souffrance. Et plus le temps a passé, plus vous avez travaillé de lâcher prise vos blessures et votre amour et tout de vous-même et avec Papa Dieu, et plus vous avez mis des fins de cycle, et plus vous êtes dans la paix. Parce que moi, je vous vois et ils me disent bien, là, sur l'automne. Attendez, je vais prendre les météores. Et oui, bah dit, pour vous ça a duré quelques secondes, la vidéo a duré une grosse dizaine de minutes qui ont disparu. Bon, bah, vous avez l'habitude, ça peut arriver. Je sais pas si je vais arriver à faire exactement la même chose étant donné que c'était très spontané, mais j'ai les cartes, déjà c'est bien, je les ai pas jetées, je les ai bien gardées et je les ai remis dans l'ordre avec les guides parce que du coup, je vous avouerai que 10 minutes de message, des fois c'est dur de reprendre. Donc, on en était sur l'oracle de Sandrine et on parlait justement de tout ce qui est toxicité, de tout ce qui est un peu pensée négative, parce que là on était vraiment là-dedans.
Et le temps que ça a un peu ralenti le temps et le lien et même peut-être l'impact des gens, puisqu'on parlait sur l'énergie masculine, notamment homme ou femme, qui avait quand même le regard des personnes extérieures qui était quand même important et qui abîmait un peu cette personne. Donc, on me parle, moi, que la personne, elle a des périodes où elle est hyper gaie, genre comme un enfant, comme vous m'avez vu pendant la guidance, très très joyeuse, très très énergique. Et en fait, il y a des moments où la personne, quand il y a des gros nettoyages profonds, c'est comme si je me sentais lourde dans mon corps, comme si je sentais un poids plus lourd dans mon ancrage. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, j'ai moins l'impression d'être en pesanteur, j'ai l'impression d'être plus bloqué dans le sol. Moi qui ai la tête dans les nuages et les pieds sur terre tout le temps, j'ai l'impression là d'être ouais, bloqué dans le sol, comme si la gravité était encore plus forte. C'est trop bizarre. Euh, Ouais, c'est bizarre comme sensation. Mais c'est vraiment la sensation d'avoir le corps lourd. La personne qui est concernée, ils me disent, elle comprendra. C'est comme si vous aviez l'impression de faire beaucoup plus de poids, que c'est beaucoup plus dur énergétiquement parlant de faire certains gestes du quotidien. Mais il y a des augmentations énergétiques et des nettoyages dans ces moments-là qui expliquent vos ressentis, me disent les guides. Des deux côtés, comme je vous ai dit, il y avait aussi avec le côté de la carte de l'obscur de l'oracle précédent, le côté tristesse. En fait, des deux côtés, il y a des moments où, que ce soit l'énergie masculine, homme ou femme, ou l'autre côté, ben, la peur de que l'autre oublie l'autre, que ce soit fini, que ce soit ça, des intérêts oubliés, c'est écrit sur la carte. Et ben, c'était une grosse souffrance. Mais c'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été traité. Moi, on me parle de réussite et je vous l'ai dit, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Ça, c'est pas une question. La personne va se donner les moyens et va tout faire pour pouvoir revenir à la communication. On me parle un peu comme hier. Pour certains, c'est possible qu'il y ait un lien avec la guidance d'hier, dans le sens où il y a des personnes qui ont le lien avec le côté mission, le côté mission solo ou mission commune. Mais il y a un lien avec la mission, avec le travail personnel. Et on me dit aussi que cette personne travaille énormément sur comment vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir communiquer, tout en sachant qu'il y a aussi là-haut qui vont l'aider sur ce retour à la communication. Parce que j'ai l'impression de ce qu'on m'envoie, si ça peut vous aider pour savoir si la guidance elle est pour vous, guidance générale et intemporelle, qu'il y a eu un retour avant ce gros silence radio-là. Et vous avez ouvert la porte en fait, et en pensant justement que la personne avait évolué, que c'était la réunion, les retrouvailles. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est la personne elle est repartie dans son silence, c'est tout. Et depuis, vous n'avez pas forcément de nouvelles. Au moins, vous savez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, notamment sur lui-même, sur elle-même. C'était une énergie masculine et qui est en train de regarder ben, comment revenir vers vous de manière naturelle, authentique, mais aussi prendre en compte tout ce qu'il sait de vous, en fait, pour pouvoir bah, vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que la personne a bien conscience que c'est pas à vous de faire forcément des efforts là sur le coup. C'est plus à lui de faire en sorte que vous ayez ouais, que vous soyez rassuré et que vous puissiez ouvrir la porte. C'est ce qu'ils me disent là-haut, les guides. Ok. On me parle bien de l'être aimé. Là, on est sur une évidence. Et on parle d'abondance, hein, avec retombées positives. Donc, on est sur un vrai lien sacré, un vrai lien d'âme. Euh, Certains vont dire et disent les guides, ouais, mais moi, je veux pas qu'elle revienne et c'est ça. C'est sûrement que la guidance n'est pas forcément pour vous, du coup. Parce que là, si ça peut vous aider, les guides me disent l'énergie masculine comme l'énergie de l'autre côté sont préparés au fait que quand ça va arriver, les deux vont être alignés avec le fait qu'il va y avoir des retrouvailles et que ça va repartir sur un renouveau. Peu importe le temps qu'il y aura entre la communication qui arrive très rapidement, comme ils vous ont dit, et qui me remettent à un changement imminent pour la communication et tout, ils en ont mis sur l'oracle d'avant. Mais ils vous disent vraiment, c'est pour une réconciliation. Le masculin va revenir, l'énergie masculine homme ou femme, dans les meilleures conditions, en étant aidé et guidé par le monde divin, Papa Dieu et tout ça. De l'autre côté, la personne, en énergie un peu plus, en ressenti, moi je ressens plutôt quelqu'un d'équilibré dans ses énergies, même s'il y a plus de yin. Donc on n'est pas, de toute façon tout le monde a les deux énergies en lui ou en elle, hein. Mais l'autre personne, elle n'est pas dans l'attente, elle n'est pas dans je suis ouverte à ce que la personne revienne ou je suis fermée. C'est plus, elle sait que ça va se présenter à lui ou à elle.
mais elle sait qu'elle saura faire les bonnes décisions, cette personne-là, au moment où ça se présentera à lui ou à elle, en fait. Et c'est OK. Et en fait, les guides vont la guider, cette personne, à ouvrir la porte quand il faudra l'ouvrir, à dire telle chose si, en conseil. Enfin, ils vont être guidés et ils vont être... c'est pas bon, hein. Ils vont être entourés et guidés pendant cette réconciliation. Guidée en général et intemporelle. Donc on est sur quelque chose d'imminent, moi ils me disent bien, et ils vous parlent d'un amour durable, hein. C'est quelque chose qui a tardé, parce que comme je vous disais, c'est comme si vous avez cru à un moment donné, quand la personne est revenue, elle a un petit peu changé et évolué, que c'était les retrouvailles ou la réunion, et en fait c'était pas le moment, vous avez ouvrir, j'ai ouvert la porte trop vite. C'est comme si la personne, énergie masculine, homme ou femme, est venue, elle pense, ou il pense qu'il a ouvert la porte, qu'il vous a fait ouvrir la porte un peu trop vite, et qu'il est revenu peut-être trop vite à la communication, alors que moi j'ai l'impression que c'est plus dans votre ressenti à vous, ça. C'est une valve communicante du lien. Vous avez l'impression qu'à ce moment-là, vous auriez peut-être pas dû ouvrir la porte. Parce que certes, la personne avait un peu évolué, changé, mais pas... c'était pas dans les meilleures conditions, et aujourd'hui je pense que vous en avez conscience, donc vous allez prendre à mon avis du recul, et c'est comme s'il me disait les guides, vous allez faire attention en fait, vous allez pas ouvrir la porte comme ça, vous allez, ouais, je vois quelqu'un qui vient vraiment à tâtons, sur la pointe des pieds pour essayer de retrouver un équilibre, qui va essayer de vous mettre le plus à l'aise possible et ouais, créer un apaisement dans les communications, dans les émotions, dans tout ce qui pourrait se passer, et être authentique avec vous. Pour certains, il y a eu à certains moments dans votre vie beaucoup d'énergie négative autour, de la jalousie, toutes ces choses-là. Moi, on me fait comprendre que là, il n'y aura pas de choses comme ça qui va embêter le lien ou qui va interférer dans le lien. C'est quelque chose qui est sous contrôle de Papa Dieu d'amour et qui est prévu, hein. C'est quelque chose qui est dessiné. Voilà. Vu que c'est une guidance générale et intemporelle, ceux qui sont dans ce cas-là seront accompagnés dans tous les cas par Papa Dieu d'amour et les guides. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez accepter comme refuser le retour de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que quelqu'un revienne dans votre vie. Là, on est sur le cas où les deux personnes, c'est écrit en fait dans leur contrat qu'ils finissent ensemble. Je suis désolé, hein, mais c'est écrit. Et quand c'est écrit, c'est écrit. Il y en a des fois, c'est pas écrit. Là, c'est écrit. C'est pour ça qu'ils me disent guidance générale et intemporelle, et qu'ils me font répéter, parce que de ce que je comprends, la guidance d'hier est plus en mode général, cas solo ou pas, cas type lien d'âme, lien sacré, lien karmique ou pas. Alors que là, on est vraiment sur un lien sacré. Oui, il y a des correspondances, notamment musicales, et de certaines infos de la guidance d'hier, mais ils me disent là, on est sur un cas particulier où les gens, ils vont passer de toute ma vie, c'est un combat, à tout s'ouvre devant moi, tout est tellement doux, facile, agréable. Mon papa Dieu d'amour, je t'aime trop, mon papa. Voilà, papa Dieu style, quoi. Ouais, c'est une queen que j'ai en face, et un king, hein. C'est pas des gens qui sont en souffrance, qui sont dans de la toxicité, c'est des gens qui respectent les règles de Papa Dieu et qui sont dans l'amour de Papa Dieu, si ça peut vous aider. Si vous vous sentez concerné par les énergies, mais que vous voulez pas que la personne revienne, c'est peut-être que la guidance c'est pas pour vous, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelques petits messages qui peuvent vous aider. Mais ne vous bloquez pas et ne vous faites pas de la souffrance ou du mal avec le fait que la personne va forcément revenir. C'est pas une guidance privée. Je suis pas en train de vous parler en privé. Je suis en général, et je transmets les messages avec les énergies qu'on me demande de transmettre, et avec le collectif notamment. Mais ouais, il y a un déblocage que je vous ai dit, hein, je voyais un truc se débloquer qui est en cours sur ce lien-là, avec une grosse avancée karmique, et on me parle bien d'un lien où vous savez que vous faites partie de la famille d'âme. Alors je suis vraiment désolé, hein, mais si vous ne me voyez pas toujours avec la même ambiance, la même tête, comme sur la vidéo précédente où ça a coupé, vous avez dû voir il y a quelques dizaines de minutes, à peu près 9 minutes, elles disparaissent en fait. La fin du message, je veux pas. Ça disparaît, donc on va réessayer une dernière fois, mais je vous avouerai que voilà, c'est bien parce que Papa Dieu m'a demandé avec les guides de le refaire, et que c'était ok. Parce que sinon, c'est que le message veut peut-être pas y aller. Parce que ça fait, ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est pas moi les guides, ça fait 1h10 qu'on est en cana. Quand vous allez voir le temps de la cana, vous allez vous dire, la pauvre. Voilà, voilà. Donc là, c'est dur parce que j'ai l'impression que
le message est super good vibes, il donne envie d'être passé et tout, j'ai vraiment le côté, voilà. Et il disparaît. C'est fascinant. Pourtant, j'ai prié fort et tout, j'ai reprié pour le protéger et tout, mais il disparaît. Je peux rien y faire. Donc, on finit avec les petits messages qui restaient avant de faire cela. Il me disait, vu qu'il y a une grosse avancée karmique, en fait, il me montrait, c'est comme s'il y avait un lien, qu'il y avait une boule qui est en train de se dissoudre. Donc, elle est à la fin. C'est comme si là, elle est en train de disparaître, le blocage, le gros nœud karmique. Ok, entre les deux personnes. Et il me montrait un effet comme s'il y avait deux routes et que les deux personnes, là, elles vont rentrer à la communication et tout doucement, tout doucement, tout doucement, partir ensemble sur le même chemin. Il y a possibilité qu'il y ait des gens qui ont des missions de part et d'autre, mais il y a aussi possibilité là qu'il y ait une mission commune du coup sur ce lien-là, ce lien sacré, ce lien d'âme. Ils me disent de vous dire, voilà. Donc, ok, c'est tout bon les guides, j'ai tout transmis. Ils me disent le plus important est passé. Donc, je leur fais confiance parce que là, j'ai vraiment besoin des guides et de Papa Dieu. Parce que je vous jure, ça commence à être un exercice et là, je suis fatiguée. Je ne vais pas vous mentir. Là, à la fin de la guidance, je le sens, là. La fatigue. Sans eux, c'est galère. Du coup, je vous ai pris quand même l'étoile bleue parce que j'aime beaucoup. Et dedans, ils vous ont mis abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être consciente de ce que l'on a déjà. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même, est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Ça va vraiment pas le faire. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Ha 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 ha. Dans ce sens, ça aurait été mieux parce que rigoler en pleine phrase, c'est chaud. Excusez-moi, j'essaie de me concentrer, hein, mais y a la fatigue qui me donne encore plus envie de rigoler. Donc, j'essaye de toutes mes forces. Et c'est écrit la force. La force est avec toi, ils ont dit. Ok. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Et lumière. Après une période sombre, une situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Donc on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Moi, on me parle du coup d'un retour à la communication et on vous le dit très rapide sur un duo, du coup un parcours initiatique, parcours de foi en duo, où les deux protagonistes ont évolué certes, mais n'ont plus de communication depuis plusieurs mois. Et là, on parle plus d'un trimestre. On est sur plus de 3 mois sans communication en silence radio total, si ça peut vous aider. En sachant qu'on nous disait, si je ne me trompe pas dans le message d'avant, vous l'avez eu, si on l'a bien enregistré, parce que lui aussi il avait bugué le pauvre, que la personne a eu un retour à un moment donné, et il y a eu un retour entre vous deux, vous pensiez que c'était le retour, les retrouvailles, et en fait non. Donc quelqu'un qui va être plutôt sous ses gardes, même si qui est pas fermé, qui est dans l'ouverture, mais qui va être sous ses gardes et qui va bien s'écouter et écouter les conseils de l'univers pour ouvrir les portes, et l'énergie masculine de son côté qui va essayer de vous mettre le plus à l'aise et qui va être le plus authentique possible, homme ou femme, pour pouvoir créer justement et recréer cette relation et ce lien-là. Mais moi, on me parle vraiment, au départ, une communication, pour moi, il y aura très très rapidement un échange en réel et... il y a une reconnexion comme un coup de foudre, il y a un truc qui se passe en réel. Il y a une reconnexion qui va être comme instantanée. Hein. Ça va être, là, on est sur un lien où les deux personnes sont guidées par l'univers, par Papa Dieu, le monde divin qu'il a créé et leur guide, pour se retrouver et avancer tout droit vers leur abondance et vers leur best life ensemble. Voilà, voilà. Prenez du recul, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale et intemporelle. J'espère que ça vous aura quand même envoyé des good vibes et que c'était pas trop gênant pour vous le fait que ça ait coupé plein de fois. Pour moi, là, tout de suite, maintenant, c'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est fatigant en fait d'avoir autant donné en énergie et de les voir disparaître comme ça. Surtout qu'on faisait des trucs sympas, ils m'ont mis des moments avec un compte à rebours, j'étais explosé de rire, enfin bref, c'était sympa et tout, je comprends pas pourquoi des fois les vidéos elles disparaissent. C'est pour ça que je vais continuer ce cheminement où je fais les vidéos 10 minutes par 10 minutes et je les enregistre parce que sinon là j'aurais perdu plus d'une demi-heure de vidéo quoi, si j'avais pas fait ça. Alors que là les 20 premières minutes de la vidéo elles ont pas été impactées, c'est vraiment la fin de la vidéo qui a été très très difficile. Comme s'ils voulaient pas qu'on parle d'un happy end et d'un retour. Mais on est sur quelqu'un qui sait que c'est son évidence et qui va revenir à la communication et surtout
Ouais, chercher l'amour de sa vie. Mais moi, j'ai vraiment un masculin déterminé, hein, qui fait pas preuve de force et de courage et qui va revenir. Hop, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour vous, les guides. Parce que vous êtes là, j'ai plus confiance en vous et en Papa Dieu que jamais. Parce que là, je sais plus, les guides. Moi, je suis plus là. Après autant de temps, je suis plus là. Non, ils me disent, t'as tout transmis ce qu'il fallait transmettre. Ok. Merci les guidous, merci Papa Dieu d'amour, je vous aime de tout mon cœur. Voilà, je vous transmets en tout cas tout ce qu'il fallait transmettre aujourd'hui. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Vous avez toujours le libre arbitre et le choix. Si vous avez donné votre libre arbitre au préalable dans les parcours, dans les contrats pour certains, tout sera aligné avec votre énergie et tout va se passer dans les meilleures conditions et avec l'aide de Papa Dieu et du monde divin. Si ce n'est pas le cas, vous allez le sentir à l'intérieur de vous, dans votre énergie, vers le plexus solaire, que vous ne devez pas aller dans ce côté-là. Écoutez-vous, choisissez-vous et aimez-vous. Ah, il y a Jésus qui a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'adore Jésus. Ouais, j'aime trop ton commandement. Papa Dieu d'amour, Jésus, je vous aime. Et il vous envoie du coup comme moi, on vous envoie plein de good vibes, on vous envoie plein de love. On espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de passer un bon moment. Détermination, ils ont dit sur Anna. Ouais, pas faux, hein, parce que là, ça a été dur. Il y en a certains qui savent que c'était une journée déjà durant en Cana, on va dire, dans le sens où j'ai passé beaucoup de temps en Cana, c'était pas gagné que je puisse tenir autant de temps sans fatiguer, honnêtement. Heureusement qu'ils sont là pour bah, la mémoire, en fait, parce que je vous jure, quand ça disparaît comme ça, c'est difficile. Mais bon, on a réussi. Il y a un petit papillon qui vient nous faire un clin d'œil, donc pour certains, on vous parle vraiment de la personne, elle est métamorphosée, c'est une transformation, you know. Donc la personne, elle va venir, elle va pas être la même, hein. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous de rencontrer Papa Dieu d'amour, le monde divin, Jésus et l'amour du monde divin qui n'a pas de prix, la paix, la guérison, la foi à tous et à toutes. Et puis je vous souhaite tous le meilleur et tout le monde mérite d'être, qu'on soit seul ou accompagné, on mérite toujours d'être dans l'amour, dans la bienveillance et dans la paix. Et du coup, je vous le souhaite à tous et à toutes et je serai toujours là pour essayer de vous emporter avec moi dans mes good vibes, dans nos délires avec les guides, dans nos rigolades avec plaisir. En tout cas... Ah, ils n'arrêtent pas de m'envoyer la vie en rose. Quand tu me prends dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ah, je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer. Je vais devoir vous laisser. J'aurais aimé vous la chanter vraiment bien en mode carré, mais je sais que vous comprendrez que là, la fatigue prend le dessus, et j'ai besoin d'un moment toute seule avec Papa Dieu d'amour. En tout cas, on vous aime de tout notre cœur, je vous aime de tout mon cœur et merci vraiment à tous et à toutes pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos abonnements, tous vos commentaires gentils. Ils sont morts de rire là-haut. Et surtout pour tout l'amour que vous envoyez là-haut. Parce que vraiment, si je peux aider à ce qu'ils aient encore plus d'amour là-haut, c'est... Ouais. N'hésitez pas à leur envoyer de l'amour, de la gratitude, de la reconnaissance. Ils le méritent bien plus que moi. En tout cas, moi, je vous envoie plein de good vibes, plein de love, eux aussi. Et on vous retrouve bientôt. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.